63% des Français pensent que 2025 sera une année difficile pour faire fructifier leur argent. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est juste une peur collective? Dans cette vidéo, je vais décortiquer 5 actifs dans lesquels investir intelligemment en 2025. Et pour chacun, je vais t'expliquer le potentiel réel, les risques à connaître et surtout les rendements que tu peux espérer obtenir. Sans promesse miracle, juste de la stratégie concrète. C'est parti. Donc on va évidemment commencer avec l'un des plus connus, c'est le livret A, qui reste un pilier de base dans la gestion de ses finances personnelles. Et c'est le placement préféré des Français, avec plus de 56 millions de titulaires. Il fonctionne comme une sorte de matelas de sécurité, tu peux déposer et retirer ton argent quand tu veux, aucun frais. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir un livret A? Eh bien principalement pour te constituer ton fonds d'urgence, c'est-à-dire une somme que tu peux facilement avoir en cas d'imprévu. On parle ici panne de voiture, réparation urgente ou par exemple un coup dur comme une perte d'emploi. Pour les débutants ou les profils très prudents, c'est une excellente première étape grâce à sa simplicité et à sa sécurité absolue. Mais attention, une fois ton fonds d'urgence constitué, on essaye environ 6 mois de dépenses courantes, le reste de ton épargne doit, lui, travailler ailleurs pour espérer avoir des meilleurs rendements. Parce que le rendement total du livret A en 2025, c'est 1,7%. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est largement inférieur à la majorité des autres placements à long terme. Et puis, petit bonus aussi pour les revenus modestes, il y a le LEP, donc le livret d'épargne populaire, et lui son rendement est à 2,7% en août 2025. T'es peut-être éligible, donc ça vaut le coup de vérifier. Les conditions actuelles, je pense que c'est pour une personne seule, les revenus inférieurs à 22 890 €. Pour un couple, c'est 35 000, et puis après le plafond augmente aussi s'il y a des enfants à charge. Donc si t'es concerné, c'est clairement plus intéressant que le livret A. Donc maintenant qu'on a sécurisé un peu les bases avec son épargne de précaution, on va passer à l'étape suivante, donc faire travailler ton argent un peu plus intelligemment sans prendre de risques majeurs. Et c'est là qu'entrent en scène les obligations. Donc les obligations, c'est un tout petit peu moins connu que le livret A, et c'est bien plus puissant. Donc, une obligation, pour la faire court, c'est un prêt que tu vas faire à un État ou à une entreprise, et en échange, ils vont te verser des intérêts réguliers, qu'on appelle des coupons. Et aussi, à la fin de l'échéance, tu vas récupérer ton capital. Note importante, les obligations d'État français, qu'on appelle les obligations assimilables du Trésor, sont parmi les plus sûres en Europe. Donc c'est toujours intéressant. Mais alors pourquoi réellement s'y intéresser? Eh bien pour quelques raisons. La première, c'est sa stabilité. Elles sont moins volatiles que les actions et apportent quand même un coussin de sécurité. Puis, la diversification. Elle lisse les performances de ton portefeuille et permet de diversifier quand tu as d'autres actifs. Et ensuite, la protection. Historiquement, elle surperforme quand les actions chutent. Donc c'est toujours intéressant à avoir dans son portefeuille. Mais après, qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement? Eh bien, en moyenne, tu peux aller chercher de 3 à 4%. Mais ça va changer. Parce que tu peux avoir des bons de trésor US, par exemple, qui sont entre 3,75% et 4,5%. Puis après, tu as des obligations d'État européennes, où tu as environ 3%. Et puis après, tu as aussi des obligations d'entreprise high yield. Donc, c'est un peu plus élevé, mais tu as aussi un peu plus de risques. Et ça, normalement, c'est autour de 6 à 7%. Et globalement, tu peux aller chercher les 3-4% comme on l'a dit, de manière assez sûre, sans t'exposer aux montagnes russes des marchés d'actions. C'est donc un excellent tremplin pour passer du livret A à un investissement plus long terme. Surtout si tu veux préserver ton capital tout en générant du rendement réel. Bon, jusqu'ici on a parlé de sécurité, de stabilité, mais que se passe-t-il quand le monde devient imprévisible? Que les crises éclatent et que même les obligations tremblent? Eh bien, il y a un actif qui est réputé quand même quand on traverse les tempêtes, et c'est l'or. L'or, c'est connu comme la valeur refuge, c'est un des grands classiques en période d'incertitude. Par exemple, juste à titre, on sait qu'en 2024, il a vendu de plus de 34% et continue aussi sa progression en 2025. Bon, je ne vais pas te refaire un cours d'histoire, mais l'or, c'est un métal précieux, tangible, rare, et utilisé depuis des milliers d'années comme réserve de valeur. Tu peux le détenir physiquement ou via des ETF adossés à de l'or réel. Et contrairement
à une action ou une obligation, l'or va pas te générer de dividendes ni de coupons, mais peut s'apprécier en valeur, surtout quand le monde est en panique. Alors pourquoi en avoir? Parce que comme on l'a dit, c'est une valeur refuge. Quand il y a des guerres, des crises financières, des tensions géopolitiques, il attire les investisseurs. Et c'est ça qui va faire monter le cours, et plus tard, tu pourras le vendre pour plus cher. Il agit aussi comme protection contre l'inflation. Donc quand les prix montent, le prix de l'or tend à suivre, voire même devancer, ce qui préserve ton pouvoir d'achat. Et enfin, il offre aussi, comme les autres, une diversification réelle. Il n'est pas forcément corrélé au marché d'actions ou obligataires. Alors, quel genre de rendement on peut s'attendre avec l'or? Tu peux environ avoir 3,6% par an. Il y a une étude qui a été faite que de 2000 à 2020, la performance annuelle était de 8%, mais comme on l'a dit, l'année passée c'était 34%, ça peut varier en fonction des incertitudes et en fonction de l'inflation. Là on sait que ces dernières années, il y a eu une grosse inflation post-Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les tensions US-Chine, du coup c'est pour ça qu'il a bien monté ces dernières années. Et comme je le répète souvent, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Donc maintenant, on a sécurisé avec les livrets, on a stabilisé avec les obligations, on s'est protégé avec l'or. Si tu veux vraiment faire grandir ton patrimoine sur le long terme, il faut qu'on parle du moteur par excellence de croissance. Et là, c'est la bourse. Et là, tu as deux écoles qui s'affrontent, on va parler d'ETF et d'actions individuelles. Les ETF, c'est une sorte de panier d'investissement. Donc concrètement, tu vas acheter un seul produit et tu deviens exposé à des centaines, voire des milliers d'entreprises en même temps. Par exemple, un ETF World va te donner accès aux plus grandes entreprises mondiales. On parle ici Apple, Microsoft, on peut parler de Nestlé, Toyota, etc. Mais pourquoi c'est intéressant les ETF? Parce que tu es automatiquement ultra diversifié, il y a des frais très faibles, et c'est parfait pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps ou qui ne veulent pas y penser. Mais à l'inverse, les actions individuelles, donc ça c'est un peu plus pour les stratèges. Ici, une action individuelle, ça représente une vraie part d'une société, d'une entreprise spécifique. Par exemple, tu as acheté une action LVMH, et ben tu vas devenir copropriétaire de l'entreprise LVMH. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tu choisis toi-même tes gagnants potentiels. Tu peux viser des rendements supérieurs au marché, mais alors évidemment, tu dois t'impliquer, tu dois analyser, tu dois construire une vraie conviction envers l'action que tu achètes. Alors, attention aussi, quand on parle de plus de potentiel, évidemment, tu as plus de risques. Donc tu peux faire plus 100% en quelques années, comme tu peux faire moins 50%. Mais alors, quand choisir quoi? Si tu débutes et que tu veux juste automatiser ton épargne, les ETF. Si tu veux un peu plus t'impliquer, reste dans les ETF, mais diversifie-toi un peu avec quelques actions individuelles. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les deux peuvent se compléter parfaitement. Et quel genre de rendement on peut s'attendre? Eh ben, on peut s'attendre entre 7 et 10% par an. On sait que après ça va différencier aussi du secteur et aussi du marché dans lequel tu es. Par exemple, des ETF CAC 40, ça fait environ plus 5% par an. Par exemple, les ETF S&P 500, on va plus monter à 7 et 8% par an. Et maintenant, on a fait le tour des actifs traditionnels. Mais impossible de parler d'investissement en 2025 sans aborder l'éléphant dans la pièce. L'actif qui fait le plus débat, qui génère le plus de passion et parfois les plus grosses déceptions, c'est évidemment l'univers des cryptos. Donc c'est devenu un des actifs les plus populaires, surtout chez les jeunes, mais plus seulement. Une crypto-monnaie, tu dois voir ça comme une monnaie numérique, décentralisée, et c'est basé sur la technologie blockchain. Le plus connu, Bitcoin, c'est souvent vu comme l'or numérique, ou sinon tu as aussi l'Ethereum, qui lui peut faire tourner des applications décentralisées. Alors pourquoi en détenir? Et pourquoi c'est intéressant? D'abord, comme on dit, c'est une bonne source de diversification. Ensuite, vu que c'est assez récent, il y a quand même un potentiel de croissance hyper élevé, mais comme un potentiel de chute hyper élevé aussi. C'est synonyme souvent de volatilité extrême, on parle ici plus 80% en quelques jours, puis moins 50% en quelques semaines. Et surtout, en plus, ces derniers temps, il y a beaucoup d'apparitions de meme coins, ou même de projets assez douteux, et qui peuvent faire penser en tout cas à
une sorte de bulle qui se reforme. Et ensuite après, c'est l'adoption croissante. Il y a de plus en plus d'institutions, de plus en plus d'États et de plus en plus de développeurs qui renforcent un peu la légitimité des crypto-monnaies. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de lois par rapport à ça, ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on va de l'avant. Quel genre de rendement on peut s'attendre? Eh bien ici, à tout. Honnêtement, il y a des projets qui font 1100% en quelques semaines, puis qui s'effondrent, etc. Donc honnêtement, vu que c'est un marché assez récent, assez volatile et en tout cas pour l'instant assez court terme, tu peux t'attendre à tout comme rendement, donc fais quand même attention. Note importante, je vais mettre une version écrite en description parce que je pense que c'est beaucoup d'informations et du coup pour que ce soit un peu plus clair, pour revoir les chiffres, les sources et approfondir certains points, je pense que j'ai tout résumé. La version écrite sera en description, je vais essayer de faire un dossier hyper complet pour que tout soit hyper clair. Donc comme ça, c'est plus facile. Donc voilà, maintenant tu as clairement une vision complète des 5 grands types d'investissements d'actifs pour 2025. L'idée, bien évidemment, c'est pas de tout choisir d'un coup, mais de construire progressivement un portefeuille qui te ressemble en fonction de tes objectifs et ton appétit pour le risque. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et YouTube estime que tu aimerais bien cette vidéo, donc à bientôt.